Aujourd'hui, je rencontre Sean qui n'a pas peur de parler de ses modifications corporelles. À la base, t'es le tatoueur de mon mari et ma fille. Oui. Et j'ai voulu vraiment prendre le temps de discuter avec toi parce que la première fois que ma fille t'a rencontré, Marguerite, la plus jeune, elle avait plein de questions à te poser, puis t'avais une ouverture de lui répondre. Bien, c'est sûr que quand ça fait longtemps que tu es dans le domaine, puis ça, tu peux pas négliger le monde quand il te pose des questions, surtout par rapport à ton métier ou tes habitudes ou tes hobbies. Fait que c'est sûr que je prends tout le temps de répondre, mais c'est sûr que les plus jeunes, je prends plus de temps pour répondre ou être plus patient avec eux. Parce que Marguerite, elle avait 11 ans, puis elle a été fascinée par ta gentillesse de répondre à ses questions. Puis moi puis François, on était malaisés de toutes les questions qu'elle a posées. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui va pouvoir le démystifier, ce monde-là de tatouage et de transformation. À la base, tu as eu ton premier tatou, t'avais quel âge? Et boy, j'étais 14 ou 15 ans, je crois. Ouais, 14 ou 15 ans. J'étais encore secondaire 3, je pense. Puis, tu as décidé de faire un tatou. C'est quoi qui t'a motivé à ce monde-là, en fait? Ça a commencé jeune. Je pense que j'avais 10-11 ans, puis j'harcelais déjà ma mère pour avoir des piercings puis des tatous. Puis à un moment donné, c'est ça, on était en train de souper, puis j'ai encore demandé à ma mère si je peux avoir un tatou. Puis elle fait comme, tu peux en avoir un si j'en fais un avec toi. Fait que là, j'étais comme, wow. OK, je m'attendais pas à ça. Fait qu'on a fini de souper, puis on est allé au studio de tatouage le plus proche qui était de chez nous. Puis on a pris nos rendez-vous. Et tu dis le piercing aussi, le tatouage, ça a toujours été un monde. Ouais. Est-ce que tu as eu un piercing avant de te faire tatouer? Oui. Je me suis fait percer avant de me faire tatouer. Je crois que c'était la langue. Oh mon Dieu, OK. Fait que t'es allé dans le... Ouais. La langue. Après ça, j'ai commencé à stretcher mes oreilles. Après ça, ça a dégénéré. Est-ce que tes parents... il y avait l'ouverture que là, tu sais, ça allait de plus en plus, en fait, là tes stretching, ta langue, les tatous. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont eu un peu peur? Je pense que oui. C'est sûr que j'ai tout le temps été plus dans l'extrême de la modification corporelle. Oui. Ma mère, à chaque fois que j'arrivais avec quelque chose de nouveau, elle était comme « C'est-tu ton dernier? C'est-tu fini? » Ou j'étais comme « Non, j'ai encore de la place. » Elle était comme « Non, t'as plus de place, je vais en trouver. » Est-ce que là, aujourd'hui, dans le fond, est-ce que ton corps est tout tatoué? Je te dirais que je suis pas mal à 85% de mon corps de tatoué. Ton objectif, est-ce que c'est vraiment d'avoir tout ton corps au complet? Sauf le visage. J'en ai un dans le visage, ben, une coupe. Mais je vais faire des tatoués. J'aime pas dans le visage, finalement. OK, tu t'es fait tatouer dans le visage puis tu as réalisé que c'est quelque chose que t'aimais pas, le... Ben, c'est pas qu'est-ce que j'aurais aimé avoir. Fait que je vais peut-être juste recommencer plus tard. Plus tard. Puis t'avais des tatous sur tes bras puis t'as décidé de faire tes bras noirs complètement. Ouais. Ben, en fait, j'ai fait un cover-up par-dessus. Puis la personne avait scrappé. Oh non. Fait que j'ai refait un cover-up. Puis finalement, j'ai décidé de tout blacker. Est-ce que tu ressens encore une sensation? Est-ce que ça te fait... Parce que, tu sais, il y en a qui disent que ça fait mal se faire tatouer. Est-ce que toi, tu... Ah non, ça fait toujours autant mal. OK, peu importe. Tu t'habitues pas, puis c'est pire avec les âges. OK. Plus que t'es vieux, plus que ça commence à faire mal. Là. Quand j'étais jeune, je faisais des séances 10, 12 heures. Sans arrêt. Sans arrêt. Puis à cette heure, après 3 heures, là, j'en ai ma claque. 10, 12 heures sans arrêt. Ouais. T'es tatoueur. Oui. Est-ce que c'est quoi ton plus long aussi que t'es capable? Parce que je pense 10, 12 heures, mais le tatoueur avec la machine qui vibre... Je te dirais que surtout que je me mets à tatouer, je tombe dans une transe. OK. Je mange pas, je bois pas. J'arrête pas si on me demande pas d'arrêter. Je pourrais tatouer jusqu'à temps que je sois épuisé. Là. Peut-être un 10 heures, 12 heures, je pourrais faire.
Puis tu serais capable, tu sais, fait que ça demande quand même une bonne forme physique parce que tu veux pas avoir quelque chose qui shake dans la main tout le temps. Ben, les machines à ça sont rendues assez communes, là. Sont bien développées. Fait que la vibration, oui, c'est sûr qu'on met des grips dessus plus larges pour réduire la vibration un peu. OK. Mais il vibre plus tant que les machines à coil dans le temps, là. OK, fait que là, c'est une évolution. Fait que finalement, je suis vieille, c'est ça que tu veux dire? Non! Ça fait longtemps que je me suis pas fait tatouer. Tu t'es fait aussi tatouer les yeux. Oui. Puis ça, c'est venu de où, tu sais, comme l'idée de se faire tatouer les yeux? Je te dirais que j'y ai pensé pendant un bout de temps. J'étais encore jeune aussi quand les premiers ont commencé à se faire faire. Puis c'est juste arrivé qu'on a eu un artiste invité qui les faisait. Puis c'était un coup de tête. T'as dit, OK, let's go, moi j'y vais. Ouais. Ça devait être vraiment douloureux. Non. On sent rien. Les yeux, on sent rien. Non. Wow. C'est une injection par œil. Puis dans le fond, ça prend environ 10 secondes. Tu clignes des yeux, puis ça spread. Est-ce que t'as eu la crainte de plus voir? Parce que, tu sais... Oui. 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 Ben, c'est sûr que quand tu es sur la chaise puis qu'il y a quelqu'un qui tient tes yeux ouverts pendant que l'autre injecte, c'est une procédure quand même assez importante. Oui. Je veux dire que la patate à pompe, là. Oh mon Dieu, ça doit. Est-ce que tu pourrais dire que tu es un gars qui aime l'adrénaline? C'est pour ça que tu aimes ça, les transformations corporelles? C'est l'adrénaline, Non, pas tant l'adrénaline, parce que c'est pas vraiment une adrénaline comme excès de vitesse ou parachute ou quelque chose comme ça. C'est plus, je te dirais, du côté où est-ce que tu tombes plus en transe quand tu te le fais faire. OK. Tu vas chercher la limite de ton corps, puis l'endorphine, puis La dopamine. la dopamine embarque. Oui. Puis là, tu viens vraiment dans une transe où ce que tu viens pousser ton corps à une limite. C'est plus ça que je recherche quand je me fais tatouer des grosses séances ou suspension et compagnie. Puis c'est quoi ton tatou qui t'a fait le plus mal, tu dirais? À quel endroit? Je dirais blacker ma gorge au complet, là. Oui. Ouais, ça c'était mon plus. C'est vraiment douloureux. Ouais. Puis est-ce que c'était arrivé de dire, OK, là, j'aime mieux arrêter, puis tu sais, comme on se reverra, puis j'en veux plus? Non, mon tatoueur m'a tapé sur la table. Il a dit, OK, toi, tu restes là, puis on fait ça jusqu'à la fin. Ouais. Puis d'avoir beaucoup d'angles comme ça, tu sais, on dit... puis là, tu sais, je te parle de tabou puis de perception d'une fille qui a 2 petits tatous de rien du tout, là. On dit que l'angle, c'est pas bon. C'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour le sang. C'est peut-être le cas dans les années 80-90. OK. Parce que les encres étaient à base de minéraux. OK. À cette heure, tous les pigments sont à base végétale. C'est tout vegan à cette heure. OK. Fait qu'il y a plus de minéraux et compagnie, là. Puis ils sont plus checkés aussi dans le développement des encres OK. que dans le temps. C'est sûr qu'il y a des vieilles compagnies d'encre, mais elles sont comme bannies, là. OK. Et par les exportateurs. Puis est-ce que c'est vraiment comme mondial? Parce que, tu sais, quand j'ai été au Mexique, il y avait des tatoueurs puis tout ça. Est-ce que tu dirais que dans d'autres pays, eux, ils n'ont pas vraiment la même régie côté santé? C'est sûr que si tu vas dans des pays comme au Mexique et compagnie, je pourrais pas vraiment dire, mais si tu vas en Europe et compagnie, ils ont comme enlevé certaines couleurs qu'ils ne pouvaient plus utiliser. OK. Fallait qu'ils trouvent des nouveaux pigments et compagnie pour refaire les couleurs. Fait que c'est quand même assez checké, là. Puis comme tatoueur, toi, c'est quoi comme ta spécialité? J'ai toujours entendu dire, là, tu sais, il y en a que c'est tel style, il y en a que c'est plus... Je fais pas mal de tout. C'est sûr que le black and gray horreur, c'est plus qu'est-ce que je fais. Mais que ce soit du fine line, l'écriture, calligraphie et compagnie, j'en fais aussi beaucoup, là. C'est quelque chose que... Ouais, je peux faire pas mal de tout. Avoir quelqu'un, là, mettons, qui capote sur ta chaise, puis il faut que tu y fasses un tatou, là. Comment t'arrives à la... Parce que, mettons, je réfléchis qu'il y en a des fois qui peuvent se faire tatouer, puis que sont un peu trop sensibles, là. Je pense que chaque personne est capable de tolérer. Moi, je suis quelqu'un orgueilleuse. Fait que
C'est sûr que même si j'ai mal, je vais m'auto-gérer parce que je veux pas que ça paraisse que j'ai mal. Mais est-ce que ça t'a déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est comme qui a pas le contrôle, puis là tu Ben, c'est sûr qu'il il y a du monde qui passe out, il y a du monde qui file pas bien. C'est pas les premiers, ça sera pas les derniers non plus. Des fois, c'est souvent juste le stress parce que le tatouage, il fait pas si mal que ça. OK. C'est à la longue que ça commence à irriter, puis après ça commence à faire mal. OK. Surtout quand tu prends des longues pauses, là, ton endorphine puis ta dopamine elle redescend. Fait que le temps que tu rebuilds. Là, c'est là que cette période-là est super Ouais, douloureuse. c'est pour ça qu'on essaie de pas prendre des longs breaks ou trop de breaks parce qu'à chaque fois qu'on arrête, qu'on recommence, la peau à l'enfle, elle est irritée. Fait que là, on pique là-dedans. Là, ça fait plus mal au monde pour rien. Ah, je savais pas pourquoi. Fait que dans le fond, t'es mieux d'y aller avec un tatou que tu fais Ouais. stretch d'un coup. Ben, sinon, tu sais, on essaie de le faire en section quand c'est les plus gros tatouages. Fait que, tu sais, on se concentre dans une zone. Puis après ça, on change de zone. Fait qu'on y retourne pas. Ou moins possible. Est-ce que tu t'es déjà auto-tatoué? Oui. Oui, ça c'est Ouais. quelque chose que Ouais. tu dis oui comme, ben oui. Ben, tous les tatoueurs, je te dirais, qui ont commencé Sur eux. sur eux, la plupart, ou sur des amis. Mais généralement, on essaie tout le temps sur nous autres, des trucs et compagnie. Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait ça comme dessiner? Faut-tu être artistique à quelque part pour être un tatoueur? J'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune. C'est sûr que dans ma carrière, j'ai commencé comme perceur. Oui. Fait que toute cette période-là, je me suis plus consacré à percer. Oui. Fait que j'ai mis le dessin et l'art de côté pendant un bout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est plus ça que je voulais faire à base. Oui. Fait que j'ai recommencé à dessiner et compagnie. Puis est-ce que tu dirais que, parce que là, tu sais, t'es tatoueur, fait que c'est ton métier aussi, veux pas. Est-ce que tu as déjà eu peur ou tu as déjà voulu avoir des emplois? Puis à cause que tu étais tatoué, les gens ils ont fait comme, oh non, t'as trop de tatous. Est-ce que. J'ai jamais vraiment pensé à faire d'autres choses, honnêtement. C'est sûr qu'avant, j'ai fait des cours de machiniste et compagnie. Oui. Mais j'étais pas bien non plus. Je préfère être mon propre boss Oui. qu'être dans une place où peser sur des pitons et rien faire. Fait que là, puis t'es mieux dans l'art, dans le fond. Toi, Ouais. t'as pas une journée pareille, finalement. Non. C'est toujours différent. Ouais. Est-ce que tu fais encore du perçage? De temps en temps, plus beaucoup. C'est sûr que j'ai fait le changement de carrière de perceur à tatoueur. J'ai mis de côté le perçage pour me concentrer plus sur le tatou. Le temps de build ma clientèle. Puis trouver mon style. Oui. C'est sûr que dans l'éventualité, je vais recommencer à percer un peu, mais je ne penserais pas retomber à temps plein comme perceur. T'aimes mieux le tatouage. Ben, au début, c'est ça que je voulais faire, mais quand que je suis rentré dans ma première shop, le perceur avait quitté. Il fallait qu'il trouve un perceur tout de suite. Fait qu'au lieu de commencer comme tatoueur, ben, ils m'ont formé comme perceur. Puis ça fait combien de temps que tu es tatoueur, que tu tatoues des gens? Un peu plus qu'1 an que je tatoue. Mais en tant que tel, ça fait 15 ans que je perce. Wow. Que tu es dans le monde là, du tatouage, du perçage, ça fait 15 ans. Est-ce que tu as vu une vogue qui est beaucoup, comment je pourrais dire ça, que les gens y adhèrent davantage? Parce que maintenant, je trouve qu'on voit, contrairement aux années 80-90, il y avait comme un message que quand tu te faisais tatouer, le sida, puis tout ça, tu sais, dans les années 80-90, c'était vraiment, là, oh mon Dieu, si tu te fais tatouer. Maintenant, je te dirais, monsieur, madame, tout le monde se fait tatouer. C'est vraiment une expression. Il y a plus de monde avec des tatous qu'il n'y a pas de tatous à cette heure, je te le dirais. Même chose pour les perçages. C'est sûr que le monde, ils ont eu plus d'informations. C'était nouveau pour eux. Ça crée tout le temps une petite méfiance, tout ça. Mais plus que tu as d'informations, puis plus ça fait longtemps que c'est là, le monde se rend compte que c'est pas tant dangereux que ça. La plupart des choses dangereuses qui vont arriver, c'est après le tatouage, quand le monde... Ils font pas attention. Ils font pas attention, ils suivent pas les soins qu'on leur dit de faire.
Puis là, c'est là que les problèmes embarquent. Puis votre stérilisation, puis tout ça, là, tu sais, c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment protégé, là. Vous avez des machines pour stériliser, puis tout ça. Contrairement aux années 80, 90, ils tatouaient 3 personnes avec la même aiguille, là, tu sais. Vous êtes plus... Tu sais, c'est un autre mode totalement de fonctionnement, là. Tout est à usage unique à cette heure. Oui. Comme les coils avant, les grips, fallait les laver, les brosser, les ensacheter, les restériliser. Là, c'est plus comme, OK, il n'y a plus de stérilisation, c'est jeté maintenant. À cette heure, c'est des petites cartouches qu'on clique. OK. On emballe tout. Quand on déballe, ben, on jette la cartouche, on stérilise notre grip, puis on nettoie la machine et compagnie. Mais tout est à usage unique sinon. Là. Est-ce qu'il y a une transformation que tu as fait, que tu as regretté, que tu as regretté? Sur moi? Oui. Je te dirais que ça aurait été de tatouer ma langue. OK. Ouais. Pourquoi? C'est-tu parce que ça t'a enlevé le goût ou c'est... Ben, ma langue a toujours resté un peu plus sensible du côté qui est tatoué, parce qu'elle est coupée en deux. OK. Puis il y a un côté qui est tatoué noir, puis un côté qui est normal. Il a toujours resté un peu plus enflé et sensible, contrairement à l'autre. Là. OK. Puis t'as dit que t'as coupé ta langue en deux comme un serpent, en fait. Oui. Puis ça, c'est devenu où, cette idée-là? C'est-tu vraiment en regardant des revues ou c'est encore parce que tu voulais expérimenter ton corps puis voir jusqu'à quelle limite tu pouvais aller? Non, j'avais vu quand j'étais plus jeune, l'Homme Lézard et compagnie qui avaient fait ça. OK. Puis je le voulais vraiment. À ma fête de 18 ans, je me suis fait faire. Puis est-ce que... Ben ça devait être archi douloureux. Là. La procédure, non. La guérison, oui. Juste parce que tu es enflé, tu as des points de suture et compagnie. OK. Fait que manger, c'est atroce et compagnie. Mais ça, 7 jours, c'est guéri. Là. C'est pas si peu. Puis est-ce que t'as des fois que tu dis que t'as peur pour ta santé? Tu sais, comme mettons, exemple, je pense à tes yeux. Le fait que là, tes yeux sont tatoués, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger que ça l'abîme ta vue ou t'as senti que ça va... Ça n'a pas atteint ma vue en général. C'est sûr que c'est une procédure qui est quand même assez importante. Oui. Puis est-ce que... Parce qu'un tatou, habituellement, puis tu sais, je suis pas super connaissante, mais tu sais, un tatou, on dit, bon, il faut le crémer, tout ça, pour être sûr qu'au soleil, pour pas que... Parce que veut pas, à un moment donné, l'encre, elle vient qu'elle pâlit, puis tout ça, puis des fois, il faut comme refaire des retouches. Ouais. Est-ce que ton tatou dans tes yeux, c'est une fois à vie? C'est une fois à vie, oui. Fait que ça, il n'y aura on n'a pas de retouche, on ne rejoue pas de là-dedans. On ne joue pas, là, c'est fini, là. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'un jour tu voudrais faire à quelqu'un? Non. Non. c'est beaucoup trop de risques. D'implications, c'est trop de risques. Déjà que souvent en perçant et en tatouant, le monde, ils suivent pas les soins. Il y a trop de chances que quelqu'un ne suive pas les soins puis qu'il arrive de quoi. Parce qu'après t'avoir fait tatouer les yeux, tu avais vraiment des directives qu'il fallait que tu suives pour être sûr que ça se passe bien. Oui. Puis peux-tu me donner un exemple de c'était quoi? Ben c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est gouttes, frotter ses yeux, l'exposition au soleil, c'est toutes des choses à éviter au début parce qu'on vient poncturer dans la cornée. Là. OK. Fait. Ça, faut vraiment faire attention. Puis est-ce qu'aujourd'hui, le soleil, c'est quelque chose qui te dérange? C'est-tu dangereux ou... Je te dirais que le soleil va m'affecter plus, juste parce que ça, on dirait que ça attire un peu plus la lumière. Oui, oui. Même chose la nuit. Les lumières des autos que je croise, ils vont être un petit peu plus agressantes, je te dirais. Tu as fait aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme des implants. Oui. En dessous de des ta implants peau. subdermales. Oui, c'est ça. Comme sur ta main, en fait. Ouais. Ça fonctionne comment? Parce que, tu sais, je vois pas de... Tu sais, je vois pas d'incision, je vois pas de cicatrice. Fait que je me dis, mon Dieu, comment qu'ils ont... Parce que c'est un morceau qu'ils ont mis dans ta main? Oui, c'est juste un morceau de silicone, dans le fond. OK. Mais je pensais que c'était un bout de métal. Quand tu tirais, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, oui, ça bouge. Comment ils ont fait pour l'insérer? Parce que je vois pas de cicatrice. Ils ont pas... c'est comme... Ben, dans le fond, c'est juste une petite incision qu'on fait. OK. Puis on vient juste vraiment faire une petite incision, on vient décoller les tissus, puis on glisse l'implant. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux aussi, tu sais, tu peux demander à un moment donné, OK, j'enlève, puis... Oui. On fait juste une petite incision, puis on tire dessus. Vu que c'est silicone, elle
Ça va tout sortir. C'est le même principe que les implants mammaires, dans le fond. OK. Wow. Ouais. Puis, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu fais, dans le fond? Non. 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 Puis ça, c'est comme une autre expertise, en fait, ou... Si on tombe plus dans la modification corporelle. OK. Qu'on parle le tatouage, perçage, puis la mode qu'on dit, modification corporelle. Parce qu'on parle de splitter les langues en deux, les implants, les injections dans les yeux, les oreilles d'elfe, et compagnie. Ça, c'est un à côté. Là. Ça, c'est un autre domaine, puis ça, c'est comme d'autres choses, en fait, là. C'est dans le même domaine. Oui. C'est pareil tout le temps. Quelqu'un qui est dans le shop de tatou, perçage, qui fait ça, mais il fait juste ça, quasiment. OK, c'est ça. Il va comme vraiment se spécialiser plus. Ouais. C'est rare que la personne va tatouer ou va percer. Généralement, il y en a pas beaucoup dans le monde qui font ça, puis ils se promènent d'une place à l'autre. OK. Puis est-ce que t'as comme... puis je suis sûre que pour toi, ça te dit, ben voyons tes questions, mais je me sens super à l'aise de t'y poser parce que ma fille, elle t'en a posé une panoplie. Mais est-ce que pour ça, les modifications corporelles, en fait, que t'agites là, des trucs de silicone, est-ce que t'arrives là puis t'as comme un catalogue de OK, moi j'aimerais ça, avoir ça? Oui. Ou... Ben, il y a des sites. Il y a des sites... D'ailleurs, la personne qui fait les implants, c'est la même personne qui fait les implants pour quasiment tout le monde. OK. Il y a son site, tu peux magasiner les types d'implants que tu veux. Tu as même des blocs d'implants que tu peux couper la forme que tu veux. Wow. Ouais. OK, puis après ça, t'arrives là, tu demandes de faire... Ouais. C'est stérilisé, puis la procédure embarque après. Est-ce que tu aimerais ça, être un... Tu sais, ça sonne drôle, mannequin, mais être un modèle pour une revue ou autre? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Parce que, veux pas, tu as beaucoup de modifications corporelles. Pas tant. Pas tant. J'ai tout le temps été plus à côté. Je fais mes choses pour moi, parce que je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Puis l'attention, tout le temps, j'ai tout le temps été en coton ouaté avec le capuchon dans le fond du bar avec mes amis. Oui. Tandis qu'il y en a qui le font, puis ils vont show off sur la plage Oui. avec leur tatou puis tout ça. Ben, moi, je vais pas à la plage, j'aime pas ça. J'aime pas l'attention que ça apporte vraiment. Fait que je suis tout le temps plus caché. Oui. Fait que non, être dans une revue où... C'était pas un désir de faire plus de modifications corporelles pour, justement, faire une revue ou autre, là. Non. C'est pas quelque chose... Non, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps du monde qui me demande en photo ou des choses comme ça. Ça me dérange pas, mais tu sais, dans une revue ou... Sinon, c'est pas... Puis là, dans le fond, t'as décidé, là, comment t'appelles ça quand c'est tout noir? Je m'excuse, tu l'as dit tantôt. Là, C'est du black work. Dans le fond, un blackout. OK. Puis un coup que t'as un blackout, dans le fond, ça veut dire que... Puis t'as ton cou aussi. Ouais. Tu peux plus rien faire après, en fait. Oui, on peut. On peut retravailler par-dessus. Les pigmenteurs des encres sont assez... ils cachent assez bien, fait qu'on pourrait faire de la couleur par-dessus si on voudrait. Oh mon Dieu, OK. Fait que dans le fond, tu vas... C'est comme une couche de primer. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas fait comme transformation, puis que tu dis, ah, ça serait quelque chose de... OK, ouais, j'aimerais ça essayer ça? Je te dirais que je les ai pas mal toutes faites. La seule qui me reste, ça serait mes oreilles d'elfe. OK. Puis ça demande-tu une grosse chirurgie? C'est comme une chirurgie, en fait, là. Puis c'est quoi, ils cassent le cartilage puis ils rajoutent ou ça fonctionne? Ça dépend de la technique, mais parce qu'il y a une technique qui est réversible puis une technique qui est pas réversible. OK. La technique qui est réversible donne un meilleur résultat selon moi, selon mon opinion. OK. Je trouve que c'est plus beau aussi. Mais c'est ça. Ils viennent tailler, puis ils viennent leur suturer certains. Ouais, l'oreille. Puis les cartilages, puis tout ça. Fait que ça fait juste une petite pointe. C'est pas... t'en vois des fois que c'est un gros flap en avant. Puis celle-là, c'est la non réversible. Puis celle-là, je la trouve... Tu l'aimes moins. Non. Puis est-ce que tu as déjà eu une inquiétude de te dire je peux pas, tu sais, comme ce que j'ai fait, je peux pas l'enlever? Ou pour toi, même à 80 ans, pour toi, ça va être parfait? T'sais, les goûts changent tellement souvent, comme les tatous que j'avais à 15-16 ans, je les ai plus, ils sont tous cachés. OK. Mais
je te dirais que les modifications corporelles, comme mes implants et compagnie, je les ai tellement voulu jeune, puis j'ai toujours voulu que je penserais pas que je vais regretter ou changer plus tard. Parce que ça n'a pas été sur un coup de tête, finalement. C'était vraiment réfléchi. Ouais. C'était vraiment un désir que tu voulais. Ouais. Est-ce que tu trouves que des fois, le regard des gens peut être péjoratif sans connaître la personne, en fait, apporter des jugements? Est-ce que tu ressens ça des fois ou c'est pas... Au début, c'est sûr que j'avais 2 pouces et demi de stretch dans les oreilles. C'était plus accrochant aux yeux du monde. Oui. Je le remarquais plus. Mais après un certain temps, je te dirais que je le remarque plus. Des fois, le monde, mes amis marchent à côté de moi ou on va quelque part. C'est comme, ils te regardent. Je le remarque même plus. Là. OK, mais tu sais, c'est ça. Avant, tu avais peut-être peur du jugement, puis là, à ce temps, tu le remarques plus parce que tu t'assumes totalement. Tu penses que tu as acquéri plus de confiance avec les années? Non, c'est juste que j'ai appris à... je m'en foutiste, dans le fond. J'adore le je m'en foutisme. Mais, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans ton avenir comme tatoueur et tout ça? T'as-tu un projet un jour que tu t'avais dit, hey, moi, là, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça tatouer ça, j'aimerais ça... Pas tant. Je te dirais que je vais plus avec le flow. Le feeling des autres. Mais j'ai jamais vraiment aimé comme pousser ce que moi je veux faire. J'aime vraiment quand le monde me demande quelque chose, puis de réaliser qu'est-ce qu'eux autres ils veulent. OK. Puis eux autres, leur réaction, c'est ça que j'aime le plus. Quand que tu leur sors un dessin, puis ils font comme « Wow! » Ouais. Que de montrer des dessins, je vais faire comme « Ah, c'est nice, je vais le prendre, tu sais. » OK, fait que t'as plus de satisfaction quand quelqu'un te demande quelque chose. Ouais. Puis que là, tu vois qu'ils sont heureux du résultat que t'as créé, que de créer quelque chose avant, puis que... C'est sûr que j'en ai des flashs de déjà dessinés. Oui. Tu sais, comme il y en a qui ça fait 5 ans qu'ils sont dessinés, que... C'est pas quelque chose qui te dérange. Non. En terminant, là, j'avais été impressionnée parce que t'as un T-shirt... qui a des questions avec des réponses. Ouais. Tu peux-tu nous en parler un peu de la création de ton T-shirt? Dans le fond, quand j'ai fait faire mes yeux, je me faisais tout le temps poser les mêmes questions. C'était tout le temps, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est tes yeux? Est-ce que c'est réversible? Puis à tous les jours, c'était au moins 5 à 6 fois. Fait que je me suis fait faire un chandail avec toutes les questions, toutes les réponses des questions, écrites dans mon dos. Fait que quand le monde me posait des questions, je faisais juste me revirer de bord. Puis le monde fallait les lire. J'adore. En terminant, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu tatoues? Présentement, je suis à un studio privé à Sainte-Sophie et qui s'appelle le Luxe. Puis si on voudrait se faire tatouer par toi, est-ce que tu as une page Facebook? Ma page Facebook est en construction. OK. Sinon, j'ai mon Instagram. Puis le nom de ton Instagram? C'est Devil Eyes Inc. Merci beaucoup. Merci à toi.